bien que nous produisions toujours plus et toujours plus vite, il y a beaucoup plus de gens qui s'appauvrissent et nos gouvernements nous imposent des mesures d'austérité toujours plus sévères. Pourquoi, alors que nous pouvons produire en abondance, on nous demande d'endurer plus d'austérité? La réponse est très simple. Elle s'appelle redistribution. Nous avons un système qui est incapable de distribuer l'abondance qu'il peut créer. Nous sommes de plus en plus productifs et moins de gens sont nécessaires. Ce serait une bonne chose si les chômeurs n'étaient pas exclus de la consommation de la production. Si vous ne travaillez pas, vous vous voyez refuser l'accès à l'abondance que la technologie peut offrir. Pour aggraver les choses, la classe moyenne, ceux qui ont encore un emploi, disparaît progressivement et s'appauvrit également, car la concurrence pour les emplois restants entraîne les salaires à la baisse. La baisse du pouvoir d'achat n'est pas bonne pour les affaires non plus. Beaucoup d'entreprises qui ne peuvent plus vendre suffisamment doivent fermer. Cela augmente le chômage. Nous sommes entraînés dans une spirale vers le bas et on nous demande de subir de plus en plus d'austérité. Un petit pourcentage de gens semble pourtant s'en sortir très bien. Ceux qui possèdent la technologie et les moyens de production. Les détenteurs de capitaux font beaucoup d'argent et récoltent la plupart des bénéfices dus à l'augmentation de la productivité. Les profits des entreprises s'envolent alors que les salaires sont en baisse. La technologie est en train de créer plus de pauvres et un élargissement du fossé entre riches et pauvres. Une minorité de super riches finit par posséder la plus grande partie de la richesse. Comme pour le jeu de Monopoly. À la fin, le gagnant a ruiné tous les autres joueurs. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais un bilan direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc j'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui a Qui voulait vérifier qu'on nous est... teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui était là pour le coup est une grande intelligence, enfin ça m'arrange. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. Il discute également de l'expansion de l'ALENA, de l'Alaska jusqu'au Chili, pour augmenter les profits des entreprises en encourageant les compagnies américaines à déménager en Amérique latine, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et les lois environnementales moins sévères. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Nous parlons de faits. Le groupe Bilderberg existe. La Réserve fédérale existe. Les membres du groupe Bilderberg sont ceux qui contrôlent la Réserve fédérale. Voilà des faits. David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale. » D'avoir mis la création de la monnaie entre les mains d'intérêts privés a permis à une petite élite d'asservir les populations et de contrôler les nations par la dette. Elle remplace les valeurs fondamentales sur lesquelles le capitalisme est fondé et qui sont devenues obsolètes et destructrices. La technologie va continuer à faire que la classe moyenne diminue et s'appauvrit. Les super riches devront être super taxés pour donner de l'argent aux pauvres qui vont le dépenser et tout redonner aux riches. Le problème, bien sûr, est que les riches n'aiment pas être taxés et les pauvres n'aiment pas être pauvres. La société sera de plus en plus polarisée. Les deux classes seront en énorme conflit. Rien de moins et l'humanité connaîtra une lutte de classe de haute intensité entre les détenteurs de capitaux de technologie et les non-détenteurs de capitaux, l'écart qui sépare les deux ne faisant que s'élargir avec le progrès technologique. Certains proposent des solutions différentes au problème de la redistribution. Une taxe sur Wall Street, un revenu de base ou universel. Ce sont tous des manières de prendre l'argent là où il est, chez les riches, et de le donner aux pauvres. Comment pouvons-nous distribuer l'abondance qui arrive? C'est la vraie question aujourd'hui.
C'est la question la plus importante. Beaucoup vont souffrir et des révolutions violentes vont éclater. Plus nous attendrons et plus ce sera douloureux. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les membres de ces groupes puissent même choisir le président des États-Unis. Quand j'ai découvert que Bill Clinton, le gouverneur pratiquement inconnu de l'Arkansas, avait assisté à la réunion des Bilderberg en 1991 en Allemagne, je pouvais prédire un futur politique intéressant à ce jeune homme. Quand j'ai découvert en 1991 que Bill Clinton était allé à la réunion du groupe Bilderberg, j'ai prédit qu'il serait le candidat démocrate à la présidence. Je ne croyais pas qu'il serait élu président. Cependant, les Bilderbergers l'ont choisi pour être président. Clinton avait donc la bénédiction des Rockefeller et des Rothschild. Comme tous les enfants américains, j'ai grandi avec le sentiment que le président des États-Unis était l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas ça du tout. Même Bill Clinton a admis qu'il n'était qu'un président virtuel dans un de ses discours en 1998. Just when you think the economy's stable, just when you think you're made in the shade.